Salut YouTube, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se trouve pour une nouvelle vidéo. On se trouve pour la vidéo les top 5 des plus gros braquages de tous les temps. Et aussi attendez bien, à la fin de la vidéo j'ai quelque chose de très important à vous dire. C'est parti. 5. En 1987, à Londres s'est passé un braquage, chambre des coffres-forts de Knightsbridge. Les braqueurs ont obtenu un butin de plus de 60 millions de livres, qui fait 114 millions en dollars. Comment ils ont fait? Ils ont tout simplement demandé à louer un coffre de sécurité au centre de Knightsbridge. Une fois dans la salle des coffres, un complice est parti et mettre un panneau fermé devant la porte, comme ça personne ne rentre. Ils sont allés dans la chambre des coffres forts, ils ont pris tout l'argent, 60 millions de livres pardon, et un mois plus tard se font arrêter. Comment? Ils ont laissé une empreinte digitale dans la salle des coffres forts. 4. En 2007, une banque d'Irak s'est fait braquer, banque de Bagdad. Alors accrochez-vous, butin, plus de 282 millions de dollars s'est fait braquer. Alors, suppose que 3 gardes véreux ont décidé de se faire plaisir en embarquant le contenu du coffre, mais c'est pas sûr. Ils ont juste supposé. Alors dans ce coffre s'élevait plus de 280 millions de dollars, mais personne ne sait qui est advenu à tout ce pognon, ni se cache vraiment derrière ce casse. Ça veut dire que là on est en 2017, depuis 2007 personne n'a su comment c'est qui a fait ça. Bon bah déjà ceux qu'ils ont volé, ou celui qui a volé avec 282 millions de dollars, il doit vraiment se faire plaisir. Là franchement wow. 3. En 1990, en Amérique il me semble, le musée de Gardner de Boston, c'est un musée, alors ils ont volé plus de 300 millions de dollars. Enfin, ils estiment que tout ce qu'ils ont volé dans ce musée peut faire 300 millions de dollars en 1990 hein. Alors là on commence dans des braquages de qualité. Alors imaginez-vous plutôt 2 mecs habillés en policiers qui parviennent à convaincre 2 jeunes gardiens du musée Gardner de les laisser rentrer avant de les menotter et de les emmener au sous-sol, tout cela sans utiliser d'armes. Imaginez-vous. En fait, les 2 mecs, ils ont même pas eu d'armes. En fait, les 2 policiers étaient juste naïfs. Et ils les ont fait rentrer. Alors ça, il y a à peu près de 20 ans qui s'est passé. Alors, imaginez-vous, aujourd'hui, combien ça doit valoir tout ça. En 2017, la valeur du pactole d'aujourd'hui, imaginez-vous. En 1990, à Londres, bon du trésor de la ville de Londres. Accrochez-vous, 292 millions de livres. Alors, c'est pas un braquage, ni un braquage de musée, ni un braquage de banque, ni un braquage de magasin. C'est un braquage de papier. Oui, un braquage de papier. Vu que quelqu'un s'est fait braquer là-bas avec un papier qui va valoir plus de 1 million de livres. John Goddard, coursier de son état, a eu la mauvaise surprise de se retrouver nez à nez avec un couteau dans une ruelle de Londres et de se faire soulager de 292 millions de livres. Étonnamment simpliste quand on sait qu'il s'agit du 2e plus gros vol de l'histoire. Imaginez-vous, 292 millions de livres qui passent comme ça sous son nez. Alors là les gars, alors là je pense que c'est le plus gros braquage de tous les temps, enfin qui fait partie hein. Alors, en Irak, en 2003, la banque centrale d'Irak, butin, alors le mec il y avait qu'une personne, hein. 1 milliard de dollars, pardon, 1 milliard de dollars. Imaginez-vous, 1 milliard de dollars. Alors comment ça s'est passé? En fait, Saddam Hussein a envoyé son fils aller braquer la banque d'Irak centrale, la banque centrale d'Irak, pardon. Alors, il avait besoin un peu de liquider, du coup il envoie son fils. Xey, très bonne idée. Donc, son fils il va à la banque centrale et le fils repart. Alors, il repart avec des bons de 100 € et en 5 heures il grappille 1 milliard de dollars US. Et quand on arrive à chez lui, chez Saddam Hussein et son fils, on retrouve 650 millions dans les murs de son palais.
imaginez 650 millions dans les murs de son palais. Et où sont les 350 millions? Bah, il les a dépensés. 350 millions comme ça, dépensés. Bon, là, je pense que là, c'est l'un des plus gros braquages de tous les temps. Mais je pense que... ouais, ils se sont fait retrouver. Donc voilà les gars, c'est la fin du top. J'espère que vous avez aimé. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à liker, commenter, partager la vidéo et à vous abonner si c'est pas fait. Aussi, ce que je voulais vous dire, c'est qu'on a créé un Twitter et un Instagram. N'hésitez pas juste à aller le checker juste en bas de la description. Vous pouvez vous abonner. Et si vous voulez d'autres vidéos, vous pouvez demander sur Twitter ou Instagram, sur la barre de commentaires YouTube. Allez, je vous laisse pour une prochaine vidéo. Allez, peace.